Bonjour à toi, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment utiliser un pendule facilement. On va voir ensemble comment choisir son pendule. Allez! Donc, par magie, voilà tous les pendules qui sont arrivés sur la table. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on est un peu perdu quand on démarre en radiesthésie, en l'utilisation des pendules, sur quel pendule choisir. Ça, c'est généralement la première question avant même d'utiliser un pendule. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de déjà te renseigner. Voilà, moi je te propose, il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle Encyclopédie des pendules. Voilà, je te montre là. Voilà. Donc, édition Trajectoire, qui est super intéressant parce qu'il montre en effet beaucoup, ben, pas tous les pendules, mais c'est classé par type de pendule, les formes, si c'est en métal, si c'est en bois, etc. Donc pour t'y retrouver un petit peu, les formes de géométrie, etc. La géométrie sacrée, les solides de Platon, tout ça, c'est super intéressant. Les pendules vortex, les pendules témoins, tout ça est expliqué. Il y a même au début des petits consignes d'utilisation. Alors, je suis plus ou moins partant pour ça, pour ces consignes d'utilisation. Je t'en parlerai plus tard. Mais a priori, c'est déjà une base pour pouvoir se renseigner et voir un petit peu ce qu'il y a comme, ce qui existe comme type de pendule. Je crois que c'est la meilleure encyclopédie, je ne sais même pas s'il y en a d'autres livres qui existent comme ça, la meilleure encyclopédie qui existe sur les pendules. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Évidemment, on n'est pas toujours d'accord avec ce qui est inscrit, mais qu'importe, ça a le mérite d'exister et d'avoir une vision globale des pendules qu'on peut trouver dans les boutiques, sur Internet ou dans les salons. Comment choisir ton pendule? Quand il y en a beaucoup, comme je l'ai mis sur cette table, et encore, il peut y en avoir encore beaucoup plus dans certains salons, sur certains stands, dans certaines boutiques, moi, ce que je conseille déjà, c'est de le faire en présentiel. En distanciel, c'est un petit peu compliqué, je trouve, sur Internet, de choisir son pendule. Vaut mieux se déplacer, vaut mieux sentir vraiment les choses. Euh, Évidemment, il y a la personne qui vend le pendule, qui peut être positive ou négative selon ton ressenti, les conseils aussi que cette personne peut donner. La plupart des gens qui vendent des pendules, quand même, savent de quoi elles parlent. La plupart des personnes qui font ça savent de quoi elles parlent. En général, c'est rare qu'une personne vende des pendules sans savoir les bases, comment l'utiliser, et puis voilà, sa composition, les différents types de métaux, etc. Des pendules, tu en as donc plein de sortes différents. Tu en as en métal, alors en laiton, voilà, comme celui-là, voilà, par exemple. Euh, alors il y a des formes, le nom des formes, les formes égyptiennes, etc. La forme tot. Alors là, tu as voilà, un pendule en bois, ok, comme ceci. Ensuite, tu as les pendules, tiens, un autre pendule en bois, voilà, par exemple. Tu as, après, moi j'adore, c'est les pendules avec les minéraux. Euh, je reviens juste rapidement sur le métal, que je t'en trouve un. Euh, Là, c'est ce qu'on appelle un pendule témoin, c'est-à-dire que tu peux l'ouvrir et tu mets à l'intérieur, tu vois, ce que tu cherches. Donc de l'eau, de l'or, mais aussi pourquoi pas si tu cherches un animal, sur un petit bout de papier, le nom, la petite photo, mais là il n'y aura pas la place, mais le nom de l'animal, la date de naissance, enfin quelque chose comme ça qui permet de travailler avec ton pendule pour la recherche de ce que, voilà, ce que tu cherches. Tiens, voilà un autre témoin où tu vois, qui est en forme de goutte d'eau comme ça, et puis tu l'ouvres, voilà. Et là, tu as vraiment, je te montre là, voilà, tu as vraiment de quoi mettre, par exemple, une photo, tu vois, et tu visses, et voilà. Et tu as ton pendule, voilà, comme ceci. Il y a encore plus de formes, hein, encore une fois, qui existent. Et puis, il y a les pendules que j'adore, qui sont, moi, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus, c'est ceux qui sont avec des minéraux, qui sont faits avec un minéral. Voilà. Donc là, on a une améthyste chevron pour la pierre. Là, par exemple, si on reste dans le violet, il y a une amétrine. Voilà, là, c'est en plus une amétrine brute, donc très sympa, avec des petits chips, qu'on appelle des petits chips comme ça d'améthyste et d'autres minéraux.
Euh, voilà, un cristal de roche. Le cristal de roche est super intéressant, hein, qui est brut. On a de l'obsidienne, par exemple. Voilà, c'est un des pendules que j'utilise le plus, les pendules en obsidienne, pour être protégé en même temps qu'on pose des questions. Il y a celui-là, par exemple, que j'adore aussi, hein, qui est vraiment une pierre magnifique, avec donc ce cristal de roche qui est encore dans sa pierre, qui est encore en forme de druse. Donc du coup, on n'a pas besoin de le nettoyer. Voilà. Ça, c'est de l'apatite, je crois, si je me trompe pas. Ou de la sodalite, je ne me souviens plus. Je crois que c'est de l'apatite. Voilà. La sodalite, là, voilà. Voilà, une pierre en sodalite. Voilà. Et on a encore les chips, là, qui sont les chips 7 chakras. Pourquoi pas. Etc., etc. De l'amazonite, voilà. Avec des petits symboles. De l'obsidienne brute, par exemple. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? De l'hématite. Très intéressant, l'hématite, pour différentes applications au niveau énergie, pour s'énergiser, tout ce qui est corps physique, etc. Et encore un pendule de protection avec de la tourmaline. Voilà. Donc, et ça, c'est que un certain nombre de pendules que moi j'utilise, que j'ai, mais il y en a beaucoup plus que ça, et donc tu peux faire ton choix. Alors, quand tu es face à autant de pendules, là je t'ai pris qu'une sélection, il y en a encore d'autres, hein, quand tu veux choisir, euh, comment on fait? Parce que c'est le début en plus de ton cheminement avec un pendule. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses la question de comment choisir ton pendule. Eh bien voilà, moi je te propose de travailler, d'utiliser sa recherche de pendule pour développer tes ressentis. Et pour cela, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux, tu vas respirer tranquillement et tu vas porter ta main au-dessus des pendules. Voilà. C'est la meilleure façon. Alors évidemment, tu peux tout de suite être attiré par un pendule. Dans ce cas-là, tu le prends directement. Mais souvent, c'est un petit peu compliqué, surtout au début, sur notre chemin énergétique, de savoir exactement comment choisir les choses. Donc, le mieux, c'est de fermer les yeux pour vraiment abaisser ta fréquence cérébrale et puis être plus dans le ressenti, dans un semi-état de conscience modifié. Et tu passes ta main au-dessus des pendules et à un moment, tu vas sentir le pendule qui t'attire, le pendule qui te parle. Alors, la meilleure indication, c'est quand ça picote au niveau des mains. Et là, voilà, moi j'ai un pendule. Alors c'est marrant, c'est le premier pendule que j'ai eu, quasiment le premier pendule que j'ai eu, qui était avec un petit fascicule que j'ai plus là, qui était donné avec. Et voilà, c'est vraiment le pendule de base pour pouvoir poser des questions et peut-être travailler énergétiquement. Donc voilà, une technique très simple pour choisir ton pendule. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment poser des questions au pendule facilement. Allez, on y va. Ah, c'est magique. Alors, en fait, déjà, premièrement, la fameuse question de comment on tient son pendule. Eh bien, pour moi, je vais être très clair, il n'y a pas de règle. Alors qu'il y a des règles qui sont données par je ne sais pas qui a inventé ça un jour et qui a imposé, alors des fois, imposé des choses. Donc, des fois, on nous dit il faut que la chaîne soit longue, voilà, qu'on tienne du bout des doigts. Il faut que la chaîne soit courte. Il y en a même qui disent à un tiers, à deux tiers. Poser le coude ou pas. Voilà, il ne faut surtout pas poser le coude. Ou alors, il faut poser le coude inversement. D'autres qui disent qu'il ne faut pas que la chaîne aille au-dessus du doigt, et d'autres qui disent que c'est le contraire. Voilà, il faut que la chaîne aille au-dessus du doigt. Il y en a qui disent qu'il faut que ça soit comme ça, voilà, avec juste le bout des doigts, et d'autres qui disent qu'il faut absolument que ça soit comme ça pour que ça fonctionne. Après, il y en a qui disent qu'on peut faire ça que debout, que assis. Il faut toujours être bien ancré. Bon, ça, c'est pas faux. Mais il y a comme s'il y avait 10 000 règles et on se prend la tête sur toutes ces règles. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à trouver
la solution pour toi, la meilleure, pour que tu sois à l'aise, pour avoir la réponse à tes questions et travailler éventuellement sur un soin. Ce qui est important, ce sont les principes, pas les techniques. Parce qu'il y a certaines personnes pour qui, ah bah ça a marché en mettant la chaîne comme ceci, ou ça a marché en mettant la chaîne comme ceci, ça a marché en levant le coude, ou ça a marché en posant le coude, etc. etc. Eh bien, et puis aussi, d'ailleurs, on te dit aussi, c'est que de la main droite ou que de la main gauche aussi. Tout ça, laisse tomber. D'accord? Je te parlerai de la main droite, la main gauche, la différence qui peut se produire. Et donc, il faut que tu vérifies à chaque fois ce qui te va le mieux, selon les circonstances. Mais ce qui compte pas, c'est les techniques, parce que pour quelqu'un, ça a été vrai à un moment, mais c'est vrai pour lui. C'est pas spécialement vrai pour toi. Ce qui compte, ce sont les principes. Et le principe, c'est quoi? C'est que tu sois relâché pour que l'énergie circule. Que tu sois relâché pour avoir les réponses à tes questions. Relâcher de l'esprit, relâcher émotionnellement, relâcher physiquement. Et donc, c'est ça qui compte, c'est d'être relâché. Voilà. Donc tu peux tenir comme ceci ou comme ceci, c'est la même chose avec le fil qui, la chaîne qui est longue, voilà, que tu laisses bien pendre, ou alors la chaîne qui est courte, ça fera exactement le même résultat. Alors tu trouveras plein de livres qui te disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je te conseille de laisser ça de côté, de regarder peut-être la suite du livre qui raconte plein d'autres choses intéressantes, mais sur ce point-là, surtout ne te prends pas la tête. Alors maintenant, comment tu fais? Tu prends ton pendule de la manière où vraiment tu te sens à l'aise. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment poser des questions. Alors si jamais ton pendule ne bouge pas, je te fais un petit bonus à la fin de cette vidéo pour te dire quelle est la solution si jamais ton pendule ne veut pas bouger. D'accord? Donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour ça. Moi j'ai tendance à démarrer avec le pendule qui ne bouge pas. Voilà, j'aime bien, c'est un petit challenge et de le faire bouger, qui bouge tout seul, entre guillemets. Euh, et d'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi il bouge et tout ça, j'ai une petite formation là-dessus. Mais là, on voit comment faire, d'accord? Donc, comment le faire tourner? Il y a donc des radiesthésistes qui disent on va déjà le mettre en mouvement. Voilà, ça peut aider. Voilà, si ça t'aide, fais-le. Moi, j'ai tendance à démarrer avec mon pendule assez immobile. Ensuite, ce que tu vas faire, la première chose à faire, c'est demander au pendule quel est le mouvement pour lui qui veut dire oui. Voilà. Qu'est-ce qui veut dire oui pour lui? Qu'est-ce qui signifie oui? Alors, il y a des gens qui appellent ça une convention. Moi, j'aime pas trop le terme convention comme si on avait un contrat avec son pendule. C'est pas trop mon truc. Bon, c'est juste, dis-moi quel mouvement veut dire oui pour toi. Et le pendule va commencer à bouger. Alors, on a l'impression qu'il bouge tout seul, mais en fait, non. C'est moi qui crée des micro-mouvements, ou plutôt mon inconscient. Encore une fois, dans mes formations, j'explique tout ça. Voilà. Donc, moi, c'est un sens circulaire, voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça peut être un autre mouvement pour toi. Ça, c'est important parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, c'est le sens giratoire dans le sens de l'aiguille d'une montre. C'est ça qui veut dire oui en général. Non, c'est, on va dire, ta convention, du coup, on va utiliser ce terme, ou en tout cas, toi, comment tu sens les choses, ou comment ça fonctionne pour toi. Ce qu'il faut savoir, c'est le redemander plusieurs fois, assez régulièrement, pour voir, même presque au début, à chaque fois que tu utilises ton pendule, pour savoir si ton pendule a toujours la même convention. On va dire ça comme ça. Ok, donc moi, c'est dans un sens, dans le sens des aiguilles du monde, ça veut dire oui. Regarde pour toi si ça veut dire oui aussi, c'est peut-être un autre mouvement. La deuxième question que tu te poses, et tu vois, mon pendule tout de suite change, c'est quel mouvement veut dire non? Voilà. Et a priori, il peut aller, par exemple, dans le sens inverse des aiguilles du monde, comme le mien il le fait généralement comme ça, ou ça peut être un autre mouvement. D'accord? Éventuellement, ça peut être le pendule qui bouge plus, mais ça, c'est plus rare. Voilà. OK? Donc voilà, tu vois bien, le pendule me dit non. OK. J'ai pris exprès un pendule de base, vraiment le pendule le plus simple qui soit. J'ai fait exprès pas prendre un pendule en minéral, avec une forme particulière. C'est vraiment le pendule de base. OK? Donc, tu as ta question. Voilà.
tu as plutôt le fonctionnement, la convention pour si ton pendule dit oui, si ton pendule dit non à ta question. D'accord? Alors, sur les questions, on en parle tout de suite. Et je dis évidemment parce que c'est ce que tout le monde dit, c'est juste, la question doit être précise, euh, le plus clair possible, et des réponses, des questions sur lesquelles on peut répondre oui ou non. Voilà. Alors justement, quand ton pendule n'arrive pas à répondre, parce que c'est ça le problème, il y a des moments où toi tu te dis c'est une bonne question, mais finalement, le pendule, lui, il ne sait pas répondre, il ne sait pas comment répondre, etc. Et bien justement, tu vas lui demander, du coup, la convention, je vais pas utiliser le terme, euh, tu vas lui demander pour lui, qu'est-ce qui veut dire je ne sais pas répondre. D'accord? Je ne sais pas répondre. Tu vois, moi, il va d'avant en arrière. D'accord? Il fait ce mouvement-là. Je ne sais pas répondre. Ça, c'est une question importante parce que ça veut dire que ta question n'est pas assez précise. Elle n'est pas assez claire. Il faut plus, on va dire, te mettre dans un esprit un peu vide, émotionnellement, d'être plus, voilà. Il ne sait pas répondre et si ça se trouve, c'est des sujets qui te perturbent trop. Bah, en tout cas, il faut revoir ta question. Voilà, ça c'est je ne sais pas répondre. Et puis, tu as une autre question à poser, en tout cas un autre mouvement à demander, qui est ne veut pas répondre. Alors, quel mouvement veut dire ne veut pas répondre? Tu vois, il est en train de changer. Et moi, c'est généralement ce qui se passe, c'est de gauche à droite, ça veut dire je ne veux pas répondre. C'est très important, je ne veux pas répondre, parce qu'il y a des questions qui ne te concernent pas ou qui peuvent, ou en tout cas, tu n'as pas intérêt, pardon, à poser. Tu n'as pas intérêt pourquoi? Parce que ça peut te troubler plus émotionnellement qu'autre chose, ça peut te perturber plus qu'autre chose, ou alors, ça peut être aussi sur une question sur quelque chose de plus dark, de plus magie noire, quelqu'un qui a été touché par quelque chose de magie noire, enfin voilà, vaut mieux pas y toucher. Et dans ce cas-là, ton pendule te dit je ne veux pas répondre. Ça peut être aussi je ne veux pas répondre parce que tu as vu que j'ai plusieurs pendules. Euh, on peut aussi, ça peut être pas son travail. C'est-à-dire, une des premières choses que tu vas faire avec ton pendule, c'est de demander s'il veut bien travailler sur tel ou tel sujet. Est-ce qu'il veut bien faire un soin, par exemple énergétique? Ah, celui-là, il dit non. Tiens, c'est marrant. Est-ce qu'il veut bien répondre à des questions? Tu as vu comment il change de mouvement à chaque fois? Oui. Voilà. Et chaque pendule peut avoir une fonction, hein. Tu peux avoir, moi j'ai plein de pendules à disposition. Tu peux avoir un pendule comme ceci qui va être pour, par exemple, chercher quelque chose. Est-ce que tu veux bien chercher avec moi quelque chose? Hop, il me dit oui. Des pendules, est-ce que tu veux bien travailler une protection énergétique avec moi? Voilà, lui, il va dire oui. Mais est-ce que tu veux bien poser des questions? Bah oui aussi, oui, d'accord. Peut-être quelque chose sur lequel il ne voudra pas. Je peux poser aussi, j'adore ces pendules au cristal de roche. Est-ce que tu veux bien faire un soin énergétique avec moi? Il me répond oui. Voilà. Est-ce que tu veux bien poser des questions avec moi? Il me répond oui. Est-ce que tu veux bien chercher quelque chose avec moi? Il me répond non. Voilà. Donc chaque pendule a sa fonction et donc on va les utiliser chacun pour quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'à la fin, on se finit avec une pochette comme la mienne, avec plein de mini poches pour pouvoir mettre tous ces pendules. Alors ça, c'est fait maison. Je ne sais pas si ça existe dans le commerce, mais ça, c'est fait maison où en effet, on a fait des petites pochettes pour mettre tous mes pendules et pouvoir les transporter. Et j'en ai un certain nombre. Donc en résumé, tu demandes le mouvement pour dire oui, le mouvement pour dire non, le mouvement pour dire je ne sais pas répondre et le mouvement pour dire je ne veux pas répondre. Maintenant, je vais te donner le bonus sur la solution quand ton pendule ne bouge pas. Ou même quand tu passes un pendule. Alors, généralement, on ne prête pas son pendule, mais bon, si quelqu'un est avec toi et qui essaye un pendule et qui n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'en gros, son pendule ne bouge pas. Il a beau dire quel mouvement veut dire oui, quel mouvement veut dire non, il n'y a rien à faire, son pendule ne bouge pas. Il reste immobile. Et ça énerve, et ça prend la tête. Ça prend la tête de la personne qui essaye, ça prend la tête de la personne qui monte, mais dit mais vas-y. Alors généralement ce qu'on dit, lâche le mental. Oui mais c'est trop facile de dire ça. Lâche le mental. Moi on me dit ça, il faut lâcher le mental. C'est encore pire, il faut lâcher le mental. Comment je fais? Comment je fais? Alors, je te donne la solution. En fait, qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand la personne a son pendule qui ne bouge pas,
elle est concentrée sur son pendule. Voilà, concentrée, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur son pendule, elle regarde son pendule, vas-y, dis oui, dis oui, dis oui. J'ai même vu des gens dire, oh, vas-y, dis-moi oui, dis-moi oui. Voilà, voilà. Et concentrée sur le pendule, ce qui fait que le pendule reste figé. Pourquoi? Parce qu'en effet, on a le mental qui prend le dessus. Alors, c'est quoi la solution? Eh bien, c'est de perdre le mental. C'est-à-dire que le mental soit paumé. Il ne suffit pas juste de dire je vais lâcher le mental, ça ne va pas fonctionner comme ça. Et une des meilleures techniques pour faire que le mental se perde, c'est d'utiliser une technique bouddhiste de méditation. Alors, je ne dis pas qu'on va rentrer en méditation, mais d'utiliser le mantra. Le mantra, c'est quoi? C'est on se passe moldy, on répète sans arrêt le même terme. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans son esprit, on peut garder les yeux ouverts, hein, dans son esprit, on va dire oui, 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 oui. Et là, je lui fais dire oui, 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 dis-moi oui, oui, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. À un moment, il y a mon esprit qui va se perdre. Hein, c'est ça l'idée du mantra. C'est qu'en fait, c'est un travail qui permet, c'est une technique qui permet d'entrer en état de conscience modifié. Dis-moi oui, dis-moi oui. Et puis en plus, ce que je vais faire, je vais en profiter pour libérer mon énergie, vraiment relâcher. Et là, je vais lui demander de me dire un oui franc. Mais alors, je vais faire l'idiot. Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas qu'il me dit oui. Alors, qu'est-ce qui veut dire oui? Dis-moi oui, mais vraiment dis-moi oui. Et ce qui fait que mon pendule va se libérer totalement. Et là, l'énergie va totalement circuler. Vous avez remarqué, tu as remarqué, j'ai l'épaule relâchée, le coude relâché, le poignet relâché. Évidemment, je fais un petit peu en hauteur pour que toi, tu vois euh, à l'écran, tu vois bien ce qui se passe. A priori, je serais plutôt peut-être comme ça, mais là, comme ça, tu vois mieux le pendule. Et là, je relâche complètement. Quand je fais cet exercice et que je fais faire cet exercice, parfois on a l'impression que la chaîne va casser, tellement le pendule se libère. Voilà. Voilà. Et là, à quoi je pense? Professeur Tournesol dans Tintin. Et c'est vraiment ça, c'est le pendule qui se libère. Voilà. Et là, ça fait l'hélicoptère. Hein, là, oui, 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 toujours, toujours. Et je lui demande de se libérer complètement. Et là, en plus, j'ai la main qui chauffe, j'ai mon énergie qui chauffe. D'accord? Je sens vraiment qu'il y a quelque chose d'énergétique qui se passe. Voilà, tu as la solution. Quand ton pendule ne bouge pas, ou quand quelqu'un a son pendule qui ne bouge pas, tu fais répéter dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui, et après oui, 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 oui dans la tête pendant plusieurs dizaines de secondes, voire minutes, jusqu'à ce que le pendule bouge. Et ça marche à chaque fois. Voilà. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment utiliser facilement les planches avec ton pendule. Alors déjà, ce que je t'invite à faire, c'est à te renseigner sur ce qui existe en termes de planches. Tu as des recueils, par exemple. Alors ça, c'est la version petite de ce livre, mais il existe en version plus longue, plus grand, avec des planches plus grandes. Et déjà, celui-là, je le trouve pratique parce que tu peux te balader un petit peu où tu veux avec tes planches. Et au début, on te donne un peu des techniques de pendule, comment les utiliser, etc. L'utiliser. Voilà, tu peux t'y référer, mais tu n'es pas obligé. Tu peux aussi regarder tout simplement ma vidéo sur l'utilisation simple du pendule. Alors, tu as des planches de couleur, tu as des planches voilà, en couleur par exemple, tu as des planches voilà, en noir et blanc, tu as des planches, alors après tu peux imprimer tes planches, voilà, comme ceci par exemple. Tu peux voilà, dessiner tes planches. En fait, tu prends une feuille et puis tu fais tout simplement un trait, un arc de cercle, voire un cercle, puisqu'il existe des planches avec un cercle. Et puis, tu fais des petites lignes. Et puis, tu peux faire 25%, 50%, 100%. C'est assez simple à réaliser soi-même. Tu as des planches aussi en forme comme ça de règles. Voilà. Tu as des planches en forme de cercle. Tu as les planches vierges, tu vois, celle-là par exemple, tu peux la photocopier, l'imprimer, mais ça se trouve très bien sur Internet. Et sur Internet, justement, il y a un site que je trouve génial qui s'appelle subtil.net, subtil.net, qui te
te permet de faire les planches que tu veux, de réaliser les planches que tu veux. Et en plus, ils ont tout un catalogue de planches. Évidemment, ils vendent aussi des livres de planches, des recueils de planches que tu peux acheter. Mais tu vois, ça, c'est des planches, une planche qui vient de Subtil.net. Tu as des planches aussi en cercle. Voilà, bien-être joie, là, par exemple. Voilà, ça, c'est une planche que je regarde ce que je fais. Une planche en cercle. Tu as, voilà, 10 000 types de planches et c'est vraiment important que toi, tu choisisses ta planche, voire que tu crées ta planche qui corresponde aux besoins, à ton besoin du moment. Alors, c'est quoi le principe de la planche? Eh bien, tu vas positionner ton pendule au centre ici. Voilà. Lorsque c'est un cercle, c'est au centre du cercle. Et tu vas poser la question. Alors là, c'est une planche vierge, mais tu vas poser la question sur ce que tu veux et voir dans quelle direction va aller ton pendule. Une des planches qu'on aime bien utiliser, c'est la planche biométrique, donc qui va mesurer ton état énergétique. On parle beaucoup de l'échelle de Bovie, qui est une des planches biométriques qu'on utilise le plus. Et en fait, ce que tu fais pour utiliser une planche, je te donne ça comme exemple, mais évidemment pour toutes les planches, ça fonctionne de la même manière. Tu mets au centre du petit cercle, à la base de ta planche, de ton arc de cercle. Si c'est un cercle, eh bien c'est très simple, tu vas utiliser le centre de ton cercle pour mettre, voilà, ton pendule au centre. Et donc, tu mets ton pendule au-dessus de cette petite sphère qu'il y a à la base de ta planche. Et ensuite, tu vas demander tout simplement, par exemple, quel est ton taux vibratoire. Et ton pendule va bouger et te montrer dans quelle direction il va. Voilà, moi je suis dans... Alors, il faut attendre un petit peu. Il faut être patient parce que ton pendule va prendre une direction et à un moment va s'arrêter. D'accord? Et c'est quand il s'arrête, alors s'arrêter, quand je dis il s'arrête à un endroit et il continue son mouvement évidemment. Son mouvement, là quand je parle évidemment ça bouge, son mouvement il va être beaucoup plus précis à un moment et quand il fait toujours la même ligne de droite à gauche et de gauche à droite, quand il est toujours sur une ligne, il reste sur une ligne, là c'est bon, tu as la réponse. Voilà, là je suis à 14 500, 15 000, donc sur cette planche-là en tout cas, je suis énergétique, spirituel, voilà. Ok. Tu peux faire ça, par exemple, si tu fais des soins, en début de soin et à la fin du soin, pour toi ou pour la personne avec qui tu fais un soin. Ça permet de voir un peu l'évolution. C'est évidemment qu'un exemple, mais voilà comment tu utilises une planche. Pour la planche qui est en cercle, hein, qui est un peu plus imposante, on va dire, tu te mets au centre, voilà, ton pendule au centre de ta planche, et puis tu vas lui demander, alors là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est bien-être et joie, et là, je vais lui demander, voilà, ce qui est intéressant pour moi, voilà, ce qui est plus intéressant pour moi. Et là, ce qu'il me dit, moi, je suis taureau, donc il est bien sur taureau, et il y a acheter, gérer des ressources. Bon, voilà, donc j'ai un message sur ce que je dois faire en ce moment, pour aujourd'hui, dans mon état actuel. Je dois acheter et gérer des ressources. Voilà. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont indiquées. Ce n'est évidemment qu'à titre d'exemple. Pour un soin énergétique, ce qui peut être très intéressant, c'est d'utiliser les planches. Voilà par exemple une planche avec les centres énergétiques qu'on peut aussi appeler chakras, selon si on veut utiliser le terme chakra, ça ne parle pas à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est avant de faire un soin énergétique, de faire un bilan énergétique pour voir l'état un peu de la personne et sur quoi on va s'axer dans le soin. Donc, ce que tu fais, c'est que tu mets ton pendule à la base de ta planche et puis tu vas chercher, tu vas demander sur quel chakra, sur quel centre énergétique tu dois travailler en premier. Et là, il va te dire, donc centre solaire, centre sacré, centre de base, donc c'est le chakra racine, la gorge qu'il appelle le centre laryngé, le centre cardiaque qui est évidemment le chakra du cœur, le centre frontal qui est le troisième œil, ou le centre coronal qui est donc
le 7e chakra. D'ailleurs, là, je vois sur les couleurs, là, il y a des choses qui me dérangent un peu. Là, il y a du violet sur le frontal et du blanc ici. C'est des couleurs complémentaires, mais normalement, c'est le bleu indigo et ici, le violet. Bref. Et donc, tu fais ton bilan énergétique. Ce qui est intéressant aussi, donc, pour savoir sur quoi tu vas travailler en priorité dans ta séance, parce que tu ne vas pas pouvoir tout faire dans une séance énergétique, dans un soin énergétique. Ensuite, ce que tu fais, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui est équilibré ou pas équilibré. Une fois que tu as demandé tes chakras, peut-être même je te montre cette planche-là, mais peut-être celle-là encore mieux. Voilà, tout simplement de savoir si si le chakra sur lequel tu dois travailler, le centre énergétique sur lequel tu dois travailler, est équilibré ou déséquilibré, donc en faiblesse ou en surcharge. Ce qui te permet de savoir si tu vas décharger, nettoyer le chakra en sorte de décharger, ou si tu as surtout comme objectif de le recharger pour à ce qu'il soit le mieux harmonisé possible. Au passage, si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à liker et t'abonner. Si tu veux aller plus loin sur le pendule et ton intuition en général, et libérer ton intuition, je t'invite à aller voir ma formation 2 semaines pour booster ton intuition et je t'ajoute un petit code promo juste en dessous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un soin facilement avec un pendule. Comment faire un soin avec ton pendule? Déjà, tu choisis un pendule qui te convient. Moi, j'aime bien les pendules en cristal de roche, en minéral. Selon les thématiques, selon ce que je vais utiliser, ça peut être du quartz rose, ça peut être de l'obsidienne, etc. Là, il y a aussi cette forme-là que j'aime bien, qui, je trouve, transmet bien l'énergie, et ou alors un cristal de roche en druse. Voilà, ça c'est vraiment des beaux minéraux et des beaux pendules qui permettent de faire des super soins. Ce que tu fais en premier, l'idéal, c'est de faire un bilan énergétique. Alors, le bilan énergétique, tu peux le faire avec une planche de ce style-là, où tu vas voilà, travailler sur... Moi, je travaille avec les chakras, mais ça peut être les méridiens, ça peut être selon tes techniques, selon ce que tu as appris, selon tes formations, d'utiliser une planche qui corresponde à tes techniques, tes formations, ce que tu as reçu comme enseignement, et d'utiliser une planche qui va permettre de faire un bilan énergétique de la personne pour savoir quoi travailler en priorité sur ce soin, puisque tu ne vas pas pouvoir tout faire en une séance. Souvent, il faut plusieurs séances, et donc à chaque fois, prioriser les choses. Et donc, moi qui utilisais le système des chakras, je vais prioriser en disant, a priori, je vais plutôt, par exemple, travailler sur le chakra gorge, qui est plutôt en faiblesse ou qui est hyperactif. Et dans ce cas-là, il va falloir que je décharge un maximum, ou qu'il est en faiblesse et qu'il va falloir que je charge un maximum. Et je vais utiliser mon pendule pour faire ce bilan énergétique. Ce bilan énergétique peut se faire avec une planche, mais peut se faire aussi avec la personne directement allongée sur ta table de massage. Comment tu fais? Eh bien, ce que tu fais, c'est que tu prends ton pendule et puis tu vas commencer. Alors, moi, j'aime bien commencer au niveau de la tête, mais on peut commencer au niveau des pieds. Tu commences, voilà, le long de la colonne centrale, du canal central énergétique, le Sushumna, mais qui est au centre de la personne, et donc le long de la colonne vertébrale, mais tu commences au niveau des pieds, entre les pieds, et puis tu vas remonter tranquillement ton pendule, et quand il tourne, donc tu demandes à quel endroit tu dois travailler plus précisément, et il va te dire tel chakra, voilà, je le fais tourner exprès, tel chakra, je dois travailler tel chakra ou tel autre en priorité pour ce soin, pour cette séance, d'accord? Voilà. Parfois, ça peut être le chakra coronal, ça peut être le troisième œil, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu peux faire, c'est déjà 2 actions différentes au niveau énergétique avec ton pendule pour nettoyer la personne, la décharger ou la charger. Voilà. C'est, on va dire aujourd'hui, pour cette vidéo, les 2 techniques simples que je te donne. Puisque là, on voit ça, on voit déjà les bases. Voilà. Si tu veux aller plus loin, tu as mes formations sur mon site ojiformation.com. Alors, comment tu fais? Eh bien, pour décharger, moi, ce que je fais déjà, c'est que je vais créer ma poubelle énergétique. Comment tu crées ta poubelle énergétique? Tu fais une petite ouverture avec les mains et tu visualises une poubelle énergétique et un trou dans le sol qui va aller que dans un sens, c'est-à-dire
vers le centre de la Terre. D'accord? Deuxième chose, c'est que ta main, alors soit gauche, soit droite, tu vas, donc celle qui est libre, tu vas la pointer vers le sol, vers ta poubelle énergétique, et ton autre main qui utilise le pendule, elle, va tenir le pendule et va faire ce travail. D'accord? Donc pour décharger, tu mets la main vers le sol, vers ta poubelle énergétique. Voilà. Et donc là, tu décharges, je fais bouger mon pendule exprès, tu décharges à l'endroit où il y a besoin de décharger. Donc ça, c'est quand un chakra est suractif et hyperactif. Voilà. Et quand il est trop chargé, et quand tu veux, au contraire, quand il est trop faible et qu'il n'est pas assez actif, eh bien, tu fais un mouvement de ta main, donc libre, cette fois-ci, vers le haut, pour charger de haut vers le bas l'énergie et la faire descendre sur le chakra pour énergiser ton chakra. Quand tu as fini ce travail, donc un peu, alors parfois, c'est on nettoie, le même chakra, on nettoie d'abord, puis on va le charger, hein, c'est ces deux mouvements-là. Voilà, une fois que tu as fini ça, tu fermes ta poubelle énergétique, tu fais une petite croix de fermeture, voilà, de protection sur ta poubelle énergétique, ce qui permet en plus de ne pas perturber ton espace de travail. Voilà, déjà, c'est une partie très importante donc, pour pouvoir nettoyer et charger les centres énergétiques dont la personne a besoin en priorité. Autre chose que tu peux faire avec ton pendule, c'est un travail global, voilà, sur l'ensemble de la personne. Donc, par exemple, tu mets ta main vers le haut et tu demandes à protéger la personne, que la personne trouve une protection, soit protégée énergétiquement. Tu te mets au centre à peu près du corps, ça peut se mettre au-dessus du cœur, donc du chakra du cœur, au centre de la poitrine, ça peut se mettre au niveau du deuxième chakra, le chakra sacré. Et là, tu transmets ton énergie donc pour protéger la personne. Mais tu peux aussi demander à énergiser la personne, voilà, ou tu peux faire aussi un nettoyage global, et dans ce cas-là, tu vas descendre la main pour transmettre le nettoyage au sol, pour ramener à la terre. Donc ça, c'est pour le soin global. Tu peux faire aussi un soin local où tu vas choisir l'endroit exact, ou plutôt le pendule va t'aider à trouver l'endroit exact sur lequel agir. Par exemple, pour travailler sur un genou qui ne va pas très bien, pour travailler sur un endroit qu'on a envie de réénergiser. Ça peut être un organe, ça peut être un endroit où on s'est fait mal, ça peut être différentes choses où on va justement travailler localement, précisément. On va travailler un endroit précis du corps. Voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir mon site ojformation.com où je te propose plein de contenus qui vont pouvoir te permettre d'avancer dans ta pratique et ta théorie énergétique. Si tu aimes ce contenu et que tu veux en voir plus souvent, n'hésite pas à liker et t'abonner. Alors à très vite dans une prochaine vidéo et toujours dans la lumière.